Nous sommes sur le pont vieux. L'origine est incertaine. Alors, logiquement, il doit être romain puisqu'il ressemble à celui de Candumy qui est classé. Mais on parle aussi du Moyen-Âge. Et il a servi de passage à Flassan jusqu'à ce que Napoléon Ier fasse faire le pont au-dessus. Alors sur Flassan, on pourra en dire beaucoup parce qu'il y a 2000 ans d'histoire. Nous avons 2 oppidums, donc un qui est encore en fonction, si les gens veulent le visiter, l'autre a été détruit pour faire le château de Fontelès. Je suis natif de Flassan et ma famille est là depuis 1500 de sûr, 1500. J'ai eu 2 métiers, fonctionnaire et paysan, mais pour moi c'est paysan qui compte le plus. L'activité principale, c'était toutes les cultures, parce que maintenant, on n'utilise plus que la vigne, parce qu'il n'y a que ça qui marche. Mais à l'époque, c'était les blés pour les bêtes, l'avoine, et surtout les fruits dans les vignes. Parce que les gens se nourrissaient pour l'hiver, par exemple, des amandes, des figues, tout ce qu'on peut récupérer dans la campagne. Je me rappelle, mon grand-père, quand on mangeait une pêche, il disait toujours « Plante le pignon à un endroit où il y a une place, tu verras qu'après tu les mangeras. Si c'est pas toi, c'est tes petits-enfants. » Alors là, on descend, on va voir Saint-Michel. Il n'y avait pas de machine à laver à cette époque-là. Et il y a encore une personne à Flassan qui vient laver ses pièces, là. Elle s'appelle Icare, comme moi. Les vieux résistent. On arrive à la source Saint-Michel. Là, jusque dans les années 70-80, elle servait d'alimentation avec des pompes au-dessus, là, et un bassin plus haut pour l'alimentation du village. Après, on a fait un forage. Alors, là, vous voyez comme ça coule. À cette pierre-là, au-dessus, c'est réservé à la boisson. On peut la boire, hein, si vous voulez. Si je peux me plier, parce que... Hop là. Vous voyez, ça risque rien. Il n'y a pas de javel, ça sent très bon. Alors là, vous voyez l'usure des pierres par rapport au lavandière. Je vous donne un détail. Quand vous êtes ici, à partir de là, tout c'était réservé aux couches culottes de l'époque qui étaient en toile, que les femmes lavaient. Donc il y avait les excréments des enfants, d'où il fallait que ce soit propre au-dessus. Après, d'ici à peu près 3 mètres, vous aviez les pantalons, les chemises, les chaussettes. Et à partir de là, jusqu'à la pierre que je vous ai fait voir, c'était les draps. Parce que les draps, on les lavait qu'une fois par an au printemps. On a dans Flassan, dans les autres villages aussi, des terrasses provençales, avec des logements pour mettre les draps. Parce qu'il fallait les sortir du lit tous les 15 jours ou 3 semaines. Mais on les mettait à sécher sur ces machines-là. Et elles venaient au printemps. Quand on avait fait la première coupe de foin dans les prairies, parce qu'à cette époque-là, on avait les chevaux, eh bien, elles lavaient leurs bras et elles les étendaient sur les prairies. On va monter la rue Rompicou. C'est casse derrière. C'est-à-dire que vous glissez l'hiver. C'est pour ça qu'il y a une rampe sur le côté. Et elles se tenaient, les femmes, même pour aller chercher d'eau. Attention. Voilà, on monte la rue Rompicou et la rampe maintenant pour les vieux le vient bien parce que... Vous voyez le petit pont qu'on va traverser? Ça s'appelle en provençal le portègue, la porte de l'eau par rapport à la source. Et c'est le couloir, simplement le couloir du château. Voilà. Alors à l'origine, le château, si ça peut intéresser, en plus de cette fenêtre, il y avait une porte ici. Et là, vous aviez un genre de couloir, qu'actuellement ils ont abattu, qui servait de WC à l'époque. Donc ils mettaient de la paille par terre, et les gens faisaient leurs besoins, et après, une fois par semaine, on levait la paille. À cette époque-là, c'était coton, hein, parce qu'ils faisaient pareil pour le fumier des chevaux.
la source du Colombier. Alors cette source, au centre de la vieille rivière, il faut bien préciser, elle a été créée avant 1800 et ils ont fait ce catafalque dessus pour éviter que les crues ne salissent l'eau. C'est un puits à l'origine. Et là-dessous, si on pouvait le voir, vous avez dans le temps une canalisation qui va au bout de la rue pour alimenter une fontaine qui, quand c'était trop en crue, ça permettait aux gens du village d'aller se servir de l'eau. L'eau est toujours la même, comme au Saint-Michel, on peut la boire. Hein. Et elle a une spécificité, cette machine. C'est que comme elle est aujourd'hui, elle arrive qu'elle sèche, bien entendu, mais elle est tellement puissante qu'elle sort au-dessus. On le voit très bien, tu veux que j'avance. Regarde. Si tu t'avances, tu la vois sortir. Voilà. Alors quand elle est en force, elle commence à couler par le tuyau. Voilà. Et quand c'est puissant, ben, ça sort de partout. Et là, on la voit, regarde. Tu vois regarde les trous. Tu vois dans la fin, l'eau qui bouge là. Mais ça, c'est des trous d'eau. Et si tu vas en bas, tu fais comme l'autre, tu peux. Tiens, regarde, là, il y en a une belle. Regarde. Ah, c'est belle, ça. Elle a crevé le béton pour passer. Ça prouve la puissance. Et elle sort aussi dans la rivière. Et là, tu reviens à la même chose. Excusez-moi, mais quand on est vu, il faut qu'on bouge. Hein. Regarde, là, tu prends de l'eau. Nous sommes au château des Pontevès, à Flassan, et nous sommes sur la partie nord du château, c'est-à-dire la partie en fait la plus vulnérable, où nous avons encore les contreforts de la partie la plus ancienne de l'édifice. La première construction date de 940 sous Hugues d'Arles, où une tour de guet a été érigée pour se prémunir des incursions sarrasines du Fresnay. Il va s'agrandir au cours des siècles et devenir un fort. Puis, au fur et à mesure, va devenir un château. Et la partie que nous allons visiter sont les sous-sols du château, puisqu'il y avait 11 pièces au-dessus des vestiges que nous voyons actuellement. Nous arrivons à la porte nord, qui donnait sur la basse-cour, où étaient les écuries, et qui nous donne, bien sûr, l'entrée du donjon principal, où était la citerne, en face de nous. Alors, c'est la partie la plus ancienne de l'édifice, puisque c'est cette fameuse tour de guet qui a été construite en 940 sous Hugues d'Arles pour se prémunir des incursions sarrasines. Alors, bien sûr, la hauteur par rapport à la base, c'était une tour qui faisait à peu près une douzaine de mètres de haut. Alors, nous sommes en train de la rehausser un peu, mais bien sûr, on n'atteindra pas les hauteurs d'origine. Voilà, ici nous avons les anciennes caves. Et bien sûr, il faut s'imaginer qu'au-dessus, nous avions 11 pièces. C'était l'habitation des seigneurs. Et au-dessus de cette cave, il y avait la grande salle de séjour. Le but du projet, en définitive, c'est d'en faire un lieu culturel, c'est-à-dire de faire un théâtre en plein air et éventuellement amener des pièces de théâtre dans les cours différentes du château. Bon, alors là, nous arrivons à ce passage voûté qui desservait tout le sous-sol du château, en l'occurrence cave et fournil. Maintenant, nous allons nous diriger un petit peu plus bas sur les aires de battage qui étaient très importantes puisqu'il y en avait 6. Nous nous apercevons ici encore ce qui reste des parties caladées, ce qui représente une activité agricole assez importante. Alors ici, nous arrivons à la chapelle. Alors la chapelle, c'était l'ancienne chapelle du château. Elle s'appelle la chapelle Saint-Joseph à l'heure actuelle, mais dans des vieux écrits, on retrouve le nom de chapelle Saint-Antoine. Et cette chapelle a été abandonnée en 1400, lorsque les moines cistériens du Toronnais
vont construire la vieille église de Flassan, qui est actuellement transformée en salle de cinéma. Elle a été restaurée en 2005 par les Chantiers Jeunes et a été refaite d'une façon remarquable. Il restait pratiquement plus rien. Comme on peut le constater, de place en place, nous avons des petits panneaux. Ces panneaux permettent aux randonneurs, puisque ce sont des chemins de randonnée qui sont balisés, qui permettent aux randonneurs d'avoir un petit aperçu de l'historique des lieux. Nous sommes ici sur le pôle sportif Louis Magne à Flassan. Donc ce pôle sportif qui fait partie de la politique dans laquelle s'est engagée la commune depuis 2008, donc d'amélioration du cadre de vie. Vous avez ici sur le pôle sportif différentes activités qui sont proposées aux Flassanais, que ce soit le foot, donc le stade, les tennis, les city-stades, les mini-stades, jusqu'au boulodrome. Et tout ça, en fait, dans un écrin de verdure qu'on a souhaité très fleuri. Bon, c'est pas encore la saison idéale, mais on voit la verdure qui englobe tout ce pôle sportif et qui crée également un lieu de vie très agréable. Nous avons aménagé également une aire extérieure de fitness, donc qui est pratiquée par des personnes de tous les âges. Donc c'est aussi un lieu d'échange et également un lieu où vraiment on vient se rencontrer. Ce label qui a été initié donc depuis 2008 par la commune de Flassan est une fierté un petit peu pour l'ensemble des Flassanais qui aujourd'hui voient leur cadre de vie évoluer positivement, puisqu'on améliore les espaces verts, on a eu le prix régional de l'environnement et on peut le voir, comme certainement vous allez le voir dans les différents reportages, que le village est propre, bien entretenu, qu'on a du mobilier et des espaces verts qui sont de qualité. Et tout au long du village, des panneaux qui racontent notre histoire quand on n'a pas la chance d'avoir Jean Écart ou Jean Morel sous la main qui nous racontent le riche passé de notre commune.